Le 25e sommet ibéro-américain a débuté à Carthagène, en Colombie. C'est l'occasion pour l'Espagne et le Portugal de se réunir avec leurs anciennes colonies d'Amérique latine. Le thème de cette année est la jeunesse, l'esprit d'entreprise et l'éducation. Un domaine où l'Amérique latine a beaucoup de rattrapage à faire. Reportage. Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis vendredi pour travailler sur un projet de déclaration et un plan d'action pour améliorer l'éducation dans la région. Ils espèrent que les chefs d'État vont le signer samedi. Les études en la matière suggèrent que l'accès à l'éducation en Amérique latine est à la traîne par rapport à d'autres régions du monde. Il n'est pas seulement question d'accès. La qualité de l'éducation est essentielle dans un monde compétitif où vous voyez une différence entre le niveau, mais aussi le genre de niveau. Voilà sur quoi nous nous concentrons en essayant de travailler dans un système qui permet plus de connectivité entre les universités de la région, y compris celles du Portugal et de l'Espagne. L'un des premiers chefs d'État à arriver sur place était le roi Philippe d'Espagne. Avec les liens historiques et culturels de son pays avec l'Amérique latine, la région est au cœur des priorités de la politique étrangère de l'Espagne après l'Union européenne. 8 présidents latino-américains sont aussi attendus. La plupart des autres pays envoient des vice-présidents ou des ministres des Affaires étrangères. Il n'est toujours pas clair, cependant, si le président du Venezuela, Nicolás Maduro, viendra au sommet. Il fait face à des critiques sur sa gestion de la crise au Venezuela et sur sa relation avec l'opposition. La ministre argentine des Affaires étrangères m'a confié que le bloc commercial du Mercosur est en train de réfléchir à la possibilité de suspendre le Venezuela en raison de son bilan en matière des droits de l'homme. En ce qui concerne le Mercosur, nous avons déjà examiné le cas du Venezuela. Le Venezuela ne respecte pas encore tout ce à quoi il s'est engagé lorsque le pays s'est joint au Mercosur. Donc, nous avons permis au Venezuela d'avoir une extension jusqu'en décembre pour voir si le pays peut se conformer à toutes les exigences. L'autre question pressante dont les délégués vont entendre parler lors du sommet sera l'état du processus de paix ici, en Colombie. L'accord du mois dernier avec les rebelles des FARC a été rejeté lors d'un référendum, alors que le début des pourparlers avec le groupe de guérilla ELN est toujours suspendu.